Madame, Monsieur, bonjour. Aujourd'hui, nous allons communiquer sur une thématique très importante. Et tout à l'heure, je vais vous laisser découvrir la thématique. Et là, nous avons notre invité avec nous, que je vais laisser se présenter. Bonjour, monsieur. Bonjour. Comment vous allez? Je vais très bien, on rend grâce à Dieu. De votre côté? Je vais très bien aussi, super. Alors, nous vous connaissons déjà et nous avons aussi nos followers, certains qui vous connaissent aussi déjà, mais il y a d'autres qui ne vous connaissent pas. Donc, nous allons vous donner l'opportunité de vous présenter pour nos nouveaux followers ou nouveaux téléspectateurs. Merci beaucoup pour l'occasion. Je vous en prie. Ma présentation a été toujours un exercice très difficile parce que je suis quelqu'un d'un peu polyvalent. Ce n'est pas égoïste, il faut le dire. Effectivement. Donc, en tant que tel, je suis Foliko Ekoulihoin, alias K.Film le Biz Art. Ça dit déjà tout. Je suis jeune entrepreneur. À côté, je suis propriétaire de la maquette Il y a Dieu dedans. D'accord. C'est aussi une maquette dont je suis propriétaire. Il y a actuellement le concept des conférences café littéraires dont je suis propriétaire aussi. À côté, je suis écrivain. Auteur de 2 ouvrages et puis artiste slammer. C'est mon nom d'artiste qui est K.Film le Biz. Déjà auteur de 2 ouvrages. Enchanté, monsieur. Merci. Super. Donc, vous l'avez déjà dit, vous êtes propriétaire de beaucoup d'œuvres, si je peux me permettre de me le dire ainsi. Évidemment. Est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer ou bien nous rendre plus clair pour nous qui ne comprenions pas ces différentes œuvres? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu pour nous rendre facile la compréhension de ces différents titres? Ok. Au préalable, j'ai dit je suis jeune entrepreneur. Je dirige une structure spécialisée en électrotechnique, en architecture d'intérieur et puis en art théâtral. Et puis chaque compartiment comporte des éléments. En électrotechnique, par exemple, je suis dans l'électricité bâtiment, la climatisation bâtiment, les panneaux solaires, la maintenance réseau, la vidéosurveillance, les paraboles. En architecture d'intérieur, je suis du sol au plafond. Je suis dans la décoration moderne, je réalise moi-même les plafonds mirés, les plafonds tissus. Je décore les plafonds déjà existants avec toutes les maquettes, le papier peint, le plancher PVC, le béton imprimé. Et en art théâtral, je suis metteur en scène, je suis acteur moi-même au besoin. Vous êtes acteur? Oui. J'ai une troupe théâtrale actuellement à ma charge, la troupe théâtrale Il y a Dieu dedans. Voilà le travail qui est fait. À côté, quand je parle de la maquette Il y a Dieu dedans, la maquette Il y a Dieu dedans, c'est 4 choses. Il y a la troupe théâtrale Il y a Dieu dedans, il y a le club littéraire Il y a Dieu dedans, il y a l'événement du 5 août. Le 5 août prochain, nous serons à la 3e édition de l'événement Il y a Dieu dedans. Et à côté, il y a un projet de formation en temps partiel avec les instituts supérieurs. Ce projet, nous l'avons lancé en plusieurs reprises, mais l'hésitation a fait qu'on n'a pas encore réellement de preuves. Parce que l'idée, c'est de permettre aux étudiants, tout en étant dans le système, de pouvoir avoir des attestations contresignées par les instituts supérieurs. Donc, on travaille en 18 jours à former dans 4 domaines. Et vous avez une attestation que votre institut contresigne. Donc, c'est un projet qui est là. Ça fait partie de la maquette Il y a Dieu dedans. Actuellement, nous avons le concept des conférences café littéraires. Le concept des conférences café littéraires est lié premièrement à l'œuvre, Les Martyrs du Tabou. Et à côté de l'œuvre, nous avons une cagnotte. Qui est votre œuvre, bien sûr. Donc, à côté, il y a une cagnotte. Cette cagnotte nous permet de mobiliser des fonds et d'imprimer une marque sociale. La marque sociale, Il y a Dieu dedans. Et qui nous permet de fructifier ce que nous avons recueilli en cagnotte pour pouvoir assumer nous-mêmes les conférences café littéraires. Donc, voilà, décrit en quelques mots, le travail qui est fait. Vous avez même bien détaillé là. De toute façon, nous allons revenir sur certains aspects. Il n'y a pas de souci. Alors, dites-moi, je crois que jusque-là, nos téléspectateurs vous connaissent très bien. Dites-nous, pourquoi un point de presse? Voilà. Le point de presse, c'était le samedi passé et nous avons travaillé sur la nouvelle vision. Au préalable, les conférences café littéraires n'étaient pas au bout une réalité qui devait se perpétuer. J'ai voulu un événement pour fêter les 1 an de la dédicace de l'œuvre. Et le 2 mars, nous sommes allés à la toute première conférence café littéraire qui s'est tenue à ISM Adonaï. Maintenant, il y a eu des évolutions. Il y a eu la marque, il y a eu la cagnotte. Et puis, quand on a fait tout ça, on a envisagé maintenant
une vision à court, à moyen et à long terme pour ces conférences café littéraires. J'ai invité la presse pour porter ces informations-là. Je donne plus de détails. Parce qu'au préalable, c'était dit qu'on a une conférence café littéraire, celle qu'on a faite le 2 mars. Ok. Maintenant, après le 2 mars, les comptes rendus sont sortis et on s'est dit non, ça ne va pas être une action ponctuelle et puis ça ne va pas pouvoir réellement avoir l'effet que nous voulons avec une seule action ponctuelle. Voilà. Donc, on a créé une cagnotte pour soutenir l'œuvre et à côté, on a aussi voulu imprimer une marque sociale qui nous permette à la fois de faire une visibilité pour nos sponsors et partenaires et de pouvoir fluctuer sur l'argent qui nous est donné dans la cagnotte. Et là, pour la vision, je précise, on a une vision à court terme d'une tournée grand public, une tournée de conférence grand public, dans le Grand Lomé et dans Guanivé à raison de 5, ça fait 10. Super. 9 conférences café littéraires dans 3 communes périphériques de la région maritime, le Bamono, le Yoto et puis le Sion. Et 21 conférences dans l'intérieur, en fait, dans les 4 régions restantes. Donc, ça fait au total 30 conférences grand public que nous prévoyons. Wow. C'est pour ça, en fait, que nous avons invité la presse pour relayer le message et permettre aux âmes généreuses de nous soutenir. Et ensuite, nous avons voulu préciser la noblesse de la cause que nous poursuivons. Quand nous parlons d'abus sexuels, c'est toute une machine. Et pour, en fait, travailler sur cette réalité-là, il faut aborder la question à tous les niveaux. Et c'est dans ça que nous nous engageons. Nous savons qu'il y a déjà beaucoup sur le terrain qui font un travail sur les abus sexuels. Soit ils s'attardent plus sur la prévention, soit ils s'attardent sur la réaction, soit ils s'attardent sur les suivis. Nous, on travaille sur tout le mécanisme. Voilà. De la prévention à la réaction. C'est ça votre particularité. De la réaction au suivi. Et donc, nous avons voulu porter ce message à un public et faire du public le relais de notre message. Donc, c'est pour ça que nous avons invité la presse pour un point de presse. Super. Alors, nous allons faire quelques petites mises au point. Oui. Vous l'avez dit déjà, vous êtes auteur de 2 livres. Oui. Je vous laisse présenter vous-même le titre du second livre, bien de la seconde ouvrage, rapidement. Et vous allez nous dire en quelques mots la substance ou bien un petit résumé pour nous. Ok. En fait, le second ouvrage, c'est Les martyrs du tabou. Oui. Suivi de Qui est la sorcière. C'est du 2 en 1. Nous avons Les martyrs du tabou, une pièce théâtrale, et puis Qui est la sorcière, une nouvelle. Nous abordons la question féminine, en fait, dans sa généralité. Et pour Les martyrs du tabou spécialement, nous avons abordé la question des abus sexuels, des crises post-traumatiques et le suivi. Le personnage principal, c'est Sylvie. Okay. Elle a été abusée toute jeune et par un professeur, un de ses enseignants à l'école primaire. Et nous décrivons en fait la vie de Sylvie à l'université, entre ces déboires. Mais je vous assure que le test finit sur sa demande en mariage. Allez lire le test pour comprendre. Donc vous ne pouvez pas tout nous dire. D'accord, c'est bien compris. Alors dites-nous, vous avez mis en place une cagnotte, vous l'avez déjà effleuré. Alors dites-nous, c'est quoi l'objectif de cette cagnotte et combien nous pouvons donner? Voilà. La cagnotte, c'est quoi? L'idée, c'est de dire aux Togolais qu'on n'a pas besoin de financement extérieur. Si on choisit de s'entraider, surtout sur des actions sociales qui doivent sauver le futur, on n'a pas besoin, en fait, de faire une grande tollée, mais de travailler du point par point. Nous avons voulu la cagnotte et sur le visuel, vous voyez, il suffit juste de 100 personnes qui choisissent d'investir en nous 1000 francs chacun pour que nous ayons 100 000. En 1 heure, c'est fait. Ouais. Avec ces 100 000, nous allons imprimer la marque vestimentaire, vendre et rentabiliser. Et quand nous allons rentabiliser, ça va nous permettre de régler nous-mêmes les dépenses administratives. Et ça permet que le sponsor qui arrive n'investit que sur la logistique et la préparation réelle des conférences. Donc l'idée, c'est de nous-mêmes avoir de l'argent. Et avec la vision que nous avons, si nos partenaires nous appuient avec la cagnotte, nous allons pouvoir nous-mêmes
avec les moyens que nous aurons mobilisés avec la cagnotte, organiser d'autres conférences grand public sans partenaires, mais faire la communication autour de ces partenaires qui nous ont accompagnés sur les 30 en fait, conférences grand public. Ok. Donc voilà l'idée de la cagnotte. La contribution commence à partir de 1000 francs. À partir de 1000 francs. Et nous avons une récompense symbolique. C'est ce porte-clés-là. Ok. C'est le porte-clés, il y a Dieu dedans. En fait, le porte-clés ne vaut pas 1000 francs. L'idée, c'est d'avoir un symbole qui représente votre participation à cette action sociale, parce que c'est pour le futur de l'humanité que nous nous engageons. Et donc, en tant que tel, vous avez participé à sauver le futur du Togo en faisant cette action sociale-là. D'accord. Et bon, pour peut-être la manière, oui. Pour la manière de participer à la cagnotte, vous envoyez les fonds par Flouze ou par Timoni sur un numéro particulier. Oui, sur les deux numéros qui sont liés à la cagnotte. Okay. Il y a le 79, 73, 30, 95 pour Move. Oui. Je répète, le 79, 73, 30, 95. Ok, super. Pour Togocom, c'est le 71, 56, 36, 38. Je répète, oui. Le 71, 56, 36, 38. Voilà les contacts pour ceux qui veulent bien. Moi, personnellement, ce que je dis comme acquis pour les cagnottes, oui. C'est grâce à la cagnotte que nous avons pu en fait, assumer le point de presse. On a demandé de l'argent à personne. Voilà. C'est avec la cagnotte que nous avons organisé le point de presse. Et je vous assure qu'on ne s'est pas endetté pour autant. Voilà, super. Donc, il faut dire merci déjà à ceux qui ont voulu mettre la main à la pâte, ceux qui ont déjà participé à la cagnotte, à ceux qui sont là et qui hésitent encore, parce qu'ils pensent en fait que peut-être nous allons utiliser à mauvais escient leurs fonds. Rassurez-vous, les comptes sont disponibles. Je ne sais pas trop si normalement je devais avoir des partenaires ici juste après le 2 mars, déjà le 3 ou le 4, le point financier était disponible. Du budget prévisionnel, déjà du budget prévisionnel et aux acquis sur le point des contributions, que ce soit technique ou financier. Voilà le travail qui est fait. Super. Et donc, en tant que tel, ça fait partie actuellement du bilan moral, du bilan moral et financier. J'aime être clair surtout pour les comptes. Donc, au préalable, je prévois donc, tout est lucide. Je prévois même pour la cagnotte, commencer par faire des points sur ma page Facebook. Faire le point de ce qui a été rassemblé, oui, par exemple, en un mois ou bien en 2 mois, et comment ça a été dépensé et le niveau où la cagnotte est. Vraiment, je crois vraiment que nous devons faire tout et tout pour aider ces jeunes entrepreneurs. Et d'abord, nous remercions ceux qui mettent déjà la main à la cagnotte et ceux qui ont aussi le désir de le faire. Nous les remercions énormément. Alors, est-ce que déjà vous avez un mot particulier à l'endroit de quelques organismes ou structures que vous avez en tête? Bon, actuellement, je dis d'abord merci. Oui. Par exemple, la chaîne EMP TV, oui. Qui m'a toujours octroyé cette occasion de présenter ce que je fais. Exactement. Et comment je le fais. Oui. À côté, il y a beaucoup de structures qui m'ont accompagné sur le 2 mars. Okay. Après toutes ces structures-là, il y a d'autres personnes qui investissent personnellement, qui demandent un certain anonymat. Je dis merci parce que en effet, on dit nous montre les nations. Donc, on ne pourra pas pouvoir tout énumérer. Effectivement. Mais permettez-moi de revenir et de dire merci à ce que le Zonta fait dans cette cause. Ok. Il y a le Zonta Club Lomé Millennium, parce que moi-même, je suis Gordon Z. Okay. Je fais partie de la branche jeune du Zonta Millennium Club. Super. Donc, je dis merci déjà aux marraines pour ce qu'elles investissent. Parce que c'est des investissements silencieux, mais qui font effet, qui nous permettent de faire l'action que nous faisons. Et donc, en tant que tel, je salue au passage tous les Golden Z Brio, tous ceux des Golden Z UL. Bientôt, nous allons revenir vers ces jeunes-là, parce que l'idée derrière, en prélude aux conférences grand public, c'est de pouvoir aborder les jeunes dans leurs petits groupes, les JCI, les AISEC, les groupes de jeunes étudiants, les confessions religieuses, par exemple, les JAD, et puis les CCACJ pour les catholiques. En fait, l'idée, c'est d'aller envers eux, avec le message, voilà, et de constituer des points focaux
qui nous permettront de mobiliser un grand public. Sinon, nous allons organiser une conférence grand public, avoir la logistique et ne avoir personne en fait sous la patate. Je crois que l'idée est vraiment très très géniale. Donc, on va travailler. Super. Et donc, en tant que tel, on reste ouvert aux propositions. Merci beaucoup, monsieur. Alors, est-ce que vous avez un mot de fin? Le mot de fin, c'est de dire merci. De dire merci à EMP. Je dis aussi merci à VGN qui nous prête ses locaux. Effectivement. Pour cette communication. Oui. Je dis merci à tous les acteurs de ce que nous avons eu à faire comme action depuis le 8 mars 2023 où j'ai dédicacé le. Je dis merci à la troupe théâtrale Il y a Dieu dedans. Je dis merci à tous ces acteurs qui, en fait, dans l'ombre, essaient d'investir en nous et de croire en nous. Parce que l'avenir, elle est là, elle promet. Voilà. Nous nous sommes engagés pour le futur de l'humanité à partir du Togo et c'est une action que nous allons réussir ensemble. Nous comptons sur vous pour avancer. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur. Alors, nous sommes arrivés à la fin de cette émission, plus précisément le deuxième numéro de l'émission ECHO A. Nous vous remercions. Au revoir.